Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi et comment favoriser votre intégration au sein d'une communauté médicale afin de rompre l'isolement professionnel, renforcer votre épanouissement personnel et améliorer la qualité de la prise en charge des patients. L'exercice libéral peut parfois exposer le médecin à un sentiment d'isolement. Pourtant, le sentiment d'appartenance à une communauté médicale joue un rôle essentiel, à la fois dans le développement professionnel et dans la qualité des soins délivrés. Être intégré à un réseau de confrères permet de partager des expériences, d'échanger sur les pratiques, de bénéficier d'un soutien mutuel et de construire une pratique plus collaborative et durable. Cette intégration repose sur une démarche volontaire, proactive et progressive. Le premier levier d'intégration repose sur le réseau professionnel et la communauté locale. Les réseaux professionnels permettent l'échange de connaissances, le partage de bonnes pratiques et l'accès à des opportunités de formation continue. Ils favorisent également la collaboration interprofessionnelle et contribuent à créer des relations durables, bénéfiques à la carrière et à la satisfaction professionnelle. Rejoindre des associations professionnelles, qu'elles soient locales ou nationales, offre des occasions régulières de rencontrer d'autres praticiens et de s'inscrire dans une dynamique collective. La collaboration avec d'autres professionnels de santé constitue un autre axe fondamental. Se présenter aux confrères exerçant sur un même territoire, notamment lors de l'installation, facilite les échanges et la coordination des soins. Cette coopération améliore la prise en charge des patients tout en luttant contre le sentiment d'isolement professionnel. Participer à des activités communautaires de santé renforce également l'ancrage local. L'implication dans des structures d'exercice coordonnées, telles que les communautés professionnelles territoriales de santé ou les équipes de soins spécialisées, permet de travailler collectivement autour de projets communs et de répondre plus efficacement aux besoins de la population. Partager ses connaissances est aussi un moyen puissant de s'intégrer. Organiser des formations, des ateliers ou des temps d'échange dans son domaine d'expertise permet de valoriser ses compétences, de se positionner comme un interlocuteur reconnu et d'élargir son réseau. De la même manière, se rapprocher de l'URPS Médecins libéraux d'Occitanie offre l'opportunité de participer à la réflexion sur les politiques de santé régionales. Cette implication renforce la reconnaissance professionnelle et le sentiment de contribuer activement à l'organisation du système de santé. L'exercice sur plusieurs sites constitue également un levier d'intégration. Travailler dans des environnements variés enrichit les expériences, développe les compétences et favorise la création de liens avec des confrères issus de spécialités et d'horizons différents. Cette diversité permet de mieux comprendre les réalités locales et d'adapter sa pratique aux besoins spécifiques des patients. Le deuxième grand levier d'intégration repose sur la formation continue. Participer à des conférences et à des congrès médicaux, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux, permet de rester informé des avancées médicales tout en rencontrant d'autres professionnels partageant les mêmes centres d'intérêt. Intervenir en tant que conférencier renforce la visibilité et la crédibilité du praticien au sein de la communauté médicale. S'inscrire à des formations universitaires comme des diplômes universitaires ou interuniversitaires favorise l'acquisition de compétences approfondies et encourage la collaboration interdisciplinaire. Ces parcours offrent de nombreuses opportunités de rencontres, de mentorat et de participation à des projets de recherche. Ils contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté académique engagée dans l'évolution des connaissances médicales. Organiser soi-même des formations ou des ateliers constitue une autre démarche structurante. Cela suppose de définir des objectifs clairs, de choisir des thématiques pertinentes, de planifier un programme cohérent et de gérer les aspects logistiques et organisationnels. Promotion de ces événements, l'évaluation des retours des participants et l'appui sur les synergies existantes, notamment avec les structures d'exercice coordonnées ou les établissements de santé, permettent de renforcer l'impact de ces initiatives. Enfin, les réseaux numériques jouent un rôle croissant dans l'intégration des médecins libéraux à la communauté médicale. Les réseaux sociaux professionnels, comme LinkedIn, offrent des espaces d'échange et de discussion autour de sujets médicaux ou organisationnels. Les forums spécialisés et les sites web dédiés permettent de partager des cas cliniques, de solliciter des avis et d'échanger sur les bonnes pratiques. Les webinaires et les formations en ligne facilitent l'accès à la formation continue
tout en créant des opportunités de rencontres et d'interactions à distance. Contribuer à des publications en ligne, des blogs ou des revues numériques permet également de diffuser ses connaissances et d'élargir son réseau professionnel. S'intégrer à une communauté médicale ne se résume donc pas à une simple présence ponctuelle. Il s'agit d'un engagement progressif fondé sur l'échange, la collaboration et le partage. Cette dynamique favorise l'épanouissement professionnel du médecin libéral, renforce la qualité des soins et contribue à construire une pratique plus humaine, plus solidaire et plus efficace. Voici une synthèse des points clés à retenir. L'intégration à la communauté médicale repose sur 3 piliers essentiels: l'engagement dans les réseaux professionnels et locaux, l'investissement dans la formation continue et l'utilisation active des réseaux numériques. Participer aux associations, collaborer avec les confrères, partager ses connaissances et rester ouvert aux échanges permet de rompre l'isolement, de renforcer ses compétences et de s'inscrire durablement dans une dynamique collective au service des patients. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.